Salut tout le monde, on se retrouve dans la vidéo du bilan des achats du mois d'octobre. Comme vous avez vu, on a fait 2 conventions, mais pas que. C'est le plus gros achat de l'année et je pense le plus gros achat de manière générale parce que ça m'étonnerait qu'on arrive au niveau où on est là. Oh, l'année prochaine peut-être. On va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Allez. Je me suis laissé tenter par Bravest Journée de chez Nouvelle Hydre, qui m'intéresse vachement. Vibes Dragon Quest, pour ceux qui connaissent. Trop hâte de lire, c'est en 3 tomes, il n'y a plus qu'un. Mon libraire m'a fait craquer pour Planète, qui est en 3 tomes. C'est par le même auteur que Vinland Saga, donc ça se trouve, je vais adorer et je vais vouloir tout découvrir de cet auteur. Mais il m'a conseillé celui-ci parce que j'avais adoré Frontières de Guillaume Saint-Gelin en BD. Et franchement, le trait me plaît vachement. Et je pense que je vais d'abord la compléter avant de les enchaîner. Je continue à découvrir des œuvres de Golo Zhao et je me suis trouvé les 2 premiers tomes de Entre ciel et terre, en version médiathèque. Mais c'était pas très cher, donc c'est pas très grave. J'adore les covers, ça a l'air hyper cool. Et je me suis du coup également trouvé Passeur d'âme, qui fait plus format BD. Et là, vraiment, les couleurs me plaisent à mort. Donc j'ai trop hâte de me refaire un titre de cet auteur. Une nouvelle maison d'édition fait son entrée dans notre mangaté avec Neige Rouge de chez Cornelius. En vrai, c'est vraiment parce qu'il était à moins 50% en convention que j'ai bien aimé le trait. Je crois qu'on est sur un recueil d'histoires. Ça a l'air vintage, old school, on va dire. Donc, voilà, j'avais envie de découvrir un titre de chez Cornelius. On va voir si j'aime. On passe aux suites de séries et j'ai offert à Vanessa les tomes 6 et 7 de Echoes. Elle vous en a déjà parlé, elle a fait la vidéo sur les 3 premiers tomes. Autant vous dire que si j'ai acheté le 6 et le 7, c'est qu'elle était en manque. Et parce que bon, le mois dernier, elle m'a acheté beaucoup de livres, donc en allant chercher les tomes de Echoes, je suis passée à côté du tome 5 de Slam Dunk. Bon, fallait bien que je te l'offre. Oui, tu peux tous me les offrir hein, si tu veux. On complète cette édition parce qu'en plus, bon, c'est pas comme si moi je la lirais par jour. Ouais, d'abord tu me la donnes. Je me suis également pris la suite de She Wasn't a Guy, le tome 2 qui est enfin sorti. J'ai trop hâte de le lire. C'est toujours aussi beau, hein, c'est toujours vert à l'intérieur et moi, ça, j'adore. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire. Et parce que j'ai des amis qui me connaissent bien et qui surtout ont un très bon indique qui leur dit quoi m'offrir, pour mon anniversaire en retard, Nico et Quentin m'ont offert 2 tomes de Deep Sea Aquarium et bon voilà, je vous bassine avec les poissons, j'adore cette série, je suis trop contente de pouvoir continuer et en plus je suis bientôt à jour malheureusement sur cette série. Je me suis pris le tome 3 de Distress. Si vous avez suivi, j'ai rencontré à nouveau l'auteur, c'était trop cool, il est dédicacé, je suis trop contente. Et vu la fin du tome 2, j'avais trop envie de me replonger dans l'histoire et surtout de voir quelle tournure va prendre le récit, donc trop contente. Pensiez qu'il n'était pas là? Eh bien si, il est là mon petit bonbon de mes 2 adolescents qui ne trouvent pas le sommeil, mais qui vont nouer une relation qui va beaucoup les aider, avec le tome 8 d'Insomniac. Je prends mon temps, je savoure, mais elle est bientôt finie, je crois début d'année, on aura le 14e tome. Et il n'y a plus qu'à se mettre à jour et à finir cette série très sympa. Et je sais pas si on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais il y a une série qui est ma série quand j'étais ado que me laissait lire ma sœur. Mais elle avait pas terminé de compléter cette série et moi, c'est ce que j'essaye de faire en occasion évidemment. On est sur Switch Girl. Admirez ces 2 covers qui n'ont absolument rien à voir. Avec le tome 17 et 18 que j'ai trouvé pour pas cher. Donc je suis très contente, ça faisait très longtemps que je trouvais plus de tomes. Et il faut que j'avance parce qu'il me manque encore... il y a 25 tomes. Trop hâte de me relire l'intégrale de cette œuvre qui, c'est sans prise de tête, mais ça me faisait mourir de rire, donc franchement j'ai trop hâte. Et malgré les 2 conventions prévues, j'ai craqué sur un petit lot, petit ni dans la taille, ni dans le poids, ni dans le prix, en toute honnêteté, mais pour une série intégrale que je voulais depuis longtemps. L'intégrale de Monster, de Naoki Urasawa. Je suis trop contente. Ça pèse très lourd.
au secours. Mais voilà, c'était absolument pas prévu. Il y avait une belle petite remise, donc j'ai craqué sur cette intégrale, double tome, chez Kana. J'ai trop hâte, surtout que petit spoiler, j'ai lu plus tôt, que j'ai énormément aimé, mais trop hâte de relire du Urasawa. On enchaîne bientôt. Pour passer au BD, je vais vous montrer l'achat qui, au final, n'est pas pour nous. Si vous avez vu la vidéo du Quai des Bulles, vous savez pourquoi. Happy Ending de Lucie Brion que j'ai rencontré du coup au Quai des Bulles. C'était encore une super rencontre. J'ai trop hâte de lire ces 3 histoires courtes et je pense que elles vont encore me faire mourir de rire. Et je pense que tu vas adorer aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Pour continuer, j'ai acheté la saison des Monarques de Sophie Adriensen, Sophie Rouvier et Matou idem, acheté au Quai des Bulles. Vous avez vu la petite dédicace dans la vidéo précédente. Là, de toute façon, les quelques BD qui vont suivre, on vous met 2 vidéos sur nos 2 conventions, si vous voulez aller voir un peu plus en détail nos anecdotes de rencontres et les dédicaces qu'on a à l'intérieur, mais j'ai trop hâte de lire ça. Ça a l'air super spirituel et très doux et dur à la fois. Je pense qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Un petit artbook que je vais m'empresser de lire parce qu'il est traduit en français de Simone Ferrero, The Art of Sims. Moi, j'ai juste été attirée parce que c'est des sorcières, il y a un petit chat, il est violet, il m'en faut pas plus, mais c'est trop beau. Donc voilà, vous en entendrez parler sûrement dans pas très longtemps. Ce mois-ci, pour ma part, je me suis acheté Bigouden de Stanislas parce que voilà, la Bretagne maintenant, je t'aime, mais montre-moi un peu plus de soleil de temps en temps, s'il te plaît. C'est de la jeunesse, j'adore les dessins. C'était un super échange avec l'auteur, j'ai bien rigolé et je pense que je vais énormément rire également à la lecture. Donc, il n'y a plus qu'à. Les jours sucrés de Loïc Clément et Anne Montel. J'ai déjà lu plusieurs œuvres de ce duo et donc celle-ci, c'était l'occasion de la prendre. J'ai hâte de découvrir ça. On est sur quelqu'un qui revient dans son village natal. Où ça ? En Bretagne. La grosse forceuse. Les gens heureux lisent et boivent du café tiré d'un roman que j'ai lu et donc il me manquait le premier tome de cette adaptation en BD. C'est maintenant complet en 2 tomes. À l'occasion, dans quelques années, je me ferai un plaisir de les relire. Oscar et la Dame Rose. Pareil, je crois que c'est une adaptation d'un roman. Ça a l'air d'être une histoire très touchante entre un enfant malade qui se confie à une Dame Rose. En tout cas, la dessinatrice m'a totalement convaincue de le prendre et je pense qu'il va être dans mes priorités des prochaines lectures. Je me suis procuré enfin un nouveau Lou Luby. Et celui-ci, comme un oiseau dans un bocal, portrait de surdoué, chez Delcourt, une édition qui est trop belle avec un vernis sélectif. Je suis trop contente de l'avoir, je veux le lire depuis qu'il est sorti, je pense, parce que c'est un thème qui m'intéresse vraiment énormément et je sais que Lou Luby écrit toujours des livres en étant toujours très documenté, donc j'ai aucun doute sur le fait que ce soit juste et que ce soit bien. Encore un livre des éditions La Ville Brûle, je vous ai déjà dit, mais il faut surveiller cette maison d'édition parce qu'ils ont des super titres. Et celui-ci, Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon, rien que le visuel, moi, ça m'attire énormément. C'est très mignon, c'est très naïf, mais ça va parler de thèmes très durs, d'anxiété, de dépression, et je pense que en fait, ce genre de dessin, c'est hyper adéquat pour parler de sujets comme ça. J'ai trop hâte de le lire, et vraiment, penchez-vous sur les éditions La Ville Brûle. Vraiment. Toi aussi, t'es une forceuse. Oui. Et dans un autre registre, un autre contexte, Dans la peau d'une bolos de Lelay. Cette tête-là, elle vous donne pas trop envie de le lire? Moi, si. En plus, si vous la suivez sur Instagram, en fait, vous connaissez déjà pas mal de petites histoires, mais là, il y en a des inédites, et moi, ça me donne envie. J'avais adoré lire Les adultes n'existent pas d'une autre autrice, et je pense que ça va être dans la même veine. Moi, ce genre de truc, ça me fait rire, donc je prends. Je me suis pris Échec de Victor L. Pinel, cette fois en physique, parce que je l'ai déjà lu en numérique. C'est une histoire qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai trouvé extrêmement bien faite. C'est très intelligent et trop hâte de me la relire et cette fois de profiter pleinement de mon livre entre les mains. Comme un Lou Luby ne suffisait pas, en voilà un deuxième.
avec Eurydice. Cette fois-ci, Lou n'est qu'au scénario et c'est illustré par Solène Vivre. C'est sur de la mythologie grecque. Elle m'a dit que c'était un récit qu'elle avait en tête depuis ses 17 ans. Donc comment vous dire qu'à mon avis, l'histoire est bien pensée et j'ai trop hâte de découvrir ce titre. Passons à un peu de jeunesse avec ce classique, Le Magicien d'Oz, d'après le roman de Lyman Frank Baum, et donc de L'Hermenier et Hélène Canac. J'adore les illustrations d'Hélène, donc il était bien sûr évident que je reparte avec ce titre et avec une nouvelle dédicace. J'en ai profité pour continuer mes petites séries de BD, à commencer par les enquêtes d'Enola Holmes et ce tome 5. Toujours un très bon moment de lecture à chaque tome et j'ai hâte d'en savoir plus sur tous les mystères qui perdurent. Ah, évidemment, un nouveau Aude Mermillot arrive dans la bibliothèque. Il s'agit de Éclore chez Casterman, toujours dédicacé, hein, évidemment. On a rentabilisé le billet au Quai des Bulles. J'ai trop hâte de lire ce titre dans lequel Aude se livre énormément, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est un énorme pavé, ça va être poignant, ça va être intense. En tout cas, j'ai très hâte de lire ce titre et je pense que ça sera chose faite dans très peu de temps. Il est beau, il est magnifique, il est sublime. Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe. Évidemment, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles sur l'histoire de ce lapin qui est en retard tout le temps, même le jour de sa naissance. J'aime trop les ouvrages de Benjamin Lacombe quand il est au dessin et ou au scénario de toute façon. Là, je suis trop fan. En plus, j'ai une dédicace qui me tient particulièrement à cœur. Pareil, je vais m'empresser de le lire et il va trôner dans ma collection. Je ne sais absolument pas comment je vais le faire rentrer dans ma collection, mais il lui faut une place de choix. Ensuite, en début de mois, j'ai acheté Mots Rumeurs Moqueuteurs de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Et idem, j'ai rencontré Stéphanie Rubini lors du préambule. On vous a déjà raconté tout ça dans la vidéo sur le sujet. Ce livre a l'air intense aussi. Je pense que moi, c'est un peu mon mathématique. Voilà. Mais c'est un livre qu'elle a écrit il y a une bonne dizaine d'années, même un peu plus, et qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Enfin, les gens ne l'achètent plus systématiquement. Donc moi, pour le coup, c'était un titre qui m'intéressait beaucoup. Donc, on va voir. Dernière dédicace sur le livre Chaussettes de Loïc Clément et Anne Montel, et dédicacé par Anne Montel. C'est en plus un conte des cœurs perdus. Vous savez que Vanessa adore cette collection. Et bah là, forcément, moi je l'ai vu, il s'appelle Chaussettes, il y a un chien. Que demander de plus? Que demander de plus? Ça a l'air très mignon et quand même un peu dur sur les bords, je pense. Hein, voilà. On va pas vous spoiler le bilan lecture du mois, mais il y a peut-être une petite corrélation qui se fait à un moment. Chez Ankama, je me suis pris un dernier été au cimetière qui m'a tiré depuis sa sortie. Le dessin me plaît pas mal, j'avais ressenti un peu une vibes peut-être la fête des morts au Mexique, mais je crois que de ce qu'on m'a dit, le récit est un peu étrange. J'ai hâte de me faire mon propre avis, donc je découvrirai ça très bientôt. On parlait de Bricasse tout à l'heure, voici la mienne. Impénétrable d'Alix Garin. Le sujet m'intéresse énormément. Je vois que des bons retours sur ce titre. Ça fait partie des dessins que j'aime le plus voir, en tout cas qui m'attirent et qui te donnent envie de défiler les pages. Et l'autrice m'a dit elle-même qu'elle y avait mis autant de sensibilité que dans sa précédente histoire qui est Ne m'oublie pas, que j'avais beaucoup aimé. Donc lui aussi... J'ai l'impression qu'on dit ça sur tous les livres, mais c'est un de ceux qui me donne le plus envie de lire, ok? Vous constatez que la palle est gigantesque. Oui, mais on va lire. On finit en beauté avec Mitsuo, le tome 1 de JG et Jérôme Hamon chez Le Lombard. C'était un coup de cœur visuel, le synopsis me hype énormément. On est sur un jeune garçon qui a un peu du mal à être dans la réalité et qui a... je pense des sensibilités un peu différentes des autres. Et du coup, pour s'évader un peu, il s'immisce souvent dans le monde de son super-héros de manga préféré, Michio. Et sa mère, pour l'aider et pour comprendre un peu mieux son fils, va s'intéresser à ce manga. Ça a l'air trop mignon. À l'intérieur, c'est splendide. Et le dessinateur lui-même m'a dit que « Petit cœur, attention !»
Et comme on n'a pas considéré qu'on avait suffisamment acheté, et ben on s'est quand même laissé tenter par des belles petites trouvailles d'occasion, d'autres, bon, c'était clairement un caprice. Voilà, moi je suis honnête, à commencer par PTSD de Guillaume Singelin. C'est vraiment juste parce que Frontières m'a mis une énorme claque dans ma tête que je me suis dit, il me le faut. Je crois qu'on y suit une mercenaire qui est revenue de la guerre avec quelques traumatismes. Alors ça, c'est une thématique, franchement, j'ai envie de foncer dedans direct. Pareil, j'ai trop hâte de le lire. Et si c'est aussi bien que Frontières, mais ça va être un pur moment de plaisir. Ensuite, des séries, j'ai bien avancé puisque je me suis trouvé 3 tomes de Lila avec les tomes 5, 6 et 7. Voilà, si on les voit un petit peu. Trop contente. Il me semble que je suis pas encore à jour, mais c'était en occasion, donc vraiment trop contente de les avoir eus. J'en lis un par mois, c'est un très bon moment. Et puis Lila grandit au fur et à mesure et du coup ses questionnements deviennent de plus en plus matures. Je trouve que c'est une série très intéressante, donc trop bien. Comme quelqu'un m'a très bien fait remarquer dans les commentaires, merci à toi, j'ai compris qu'en fait il y avait un 8e tome de ma petite série Le Jour Où. Voilà, donc trop contente, j'en ai encore un de plus. Vivement le prochain, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais ces petites BD sous fond de contes zen qui te fait vachement relativiser. Et ouais, j'aime bien me questionner après et réfléchir un peu au sens de la vie, quoi, après chaque lecture. Ça fait pas de mal. Je me suis trouvé le tome 2, si on peut dire, de la BD Jamais, puisque j'avais trouvé le premier tome il y a quelques semaines, mois, sur Vinted. On est sur une personne âgée qui, pour des questions de sécurité, doit quitter sa maison, qui je crois se situe sur le littoral. Mais elle veut pas, il y a tous ses souvenirs. J'ai déjà lu d'autres histoires de ce genre, et c'est toujours des sujets qui me touchent. Donc à voir si ça va réussir encore avec ces 2 tomes-là. C'est quand même 2 histoires distinctes, mais avec la même petite mamie, donc on verra bien. J'ai trouvé un petit lot Vinted qui était très sympa, notamment avec le livre Soleil glacé de Séverine Vidal et Laura Giraud. C'est un livre qui est sorti tout récemment chez Glénat. Un sujet encore très joyeux, une personne qui découvre le jour de l'enterrement de son père qu'elle a un frère qui a presque son âge. Donc comment redécouvrir la vie avec une nouvelle personne dans sa famille qui vient d'arriver alors qu'on vient de perdre un être cher. Ensuite, Petite Grande de Lauriane Chapeau et Violette Bénian. Pareil, on va parler de féminisme, je pense, de tout ce qu'on considère que les femmes sont censées le faire dès leur plus jeune âge ou ce genre de choses, des thématiques très dures. Pareil, c'est sorti il y a pas très longtemps, ça, chez Glénat, Petite Grande. Je pense que c'est vraiment des titres très récents que j'ai réussi à trouver à 8 € chaque tome, donc à la place de 22 €, on prend. Carrément. Et ensuite, Il m'a volé ma vie, d'après le récit de Morgane Seliman, LF Bollé et Francesco Di Battista. Encore un récit, voilà, très joyeux, visiblement. Mais voilà, c'est des thématiques qui sont importantes et faut laisser la parole aux personnes qui osent dire les choses et on les écoute. Je me suis pris Les fleurs de grand frère de Gaël Génillet. Alors, madame, j'ai pas réussi à te voir en dédicace, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Parce que j'adore tes histoires. Le jardin, c'est une pépite. Et je crois que celui-ci, c'est son précédent ouvrage, son tout premier. Et ça a l'air trop mignon et à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est beau. Non mais, si vous voyez un livre de Gaël Génillet, ouvrez-le et achetez-le. J'ai craqué pour Interlude de Céline Pieters et Célia Ducaju. J'avais craqué déjà sur la couverture, donc qui m'était restée dans un coin de la tête. Et l'histoire, j'ai l'impression qu'elle pourrait beaucoup me plaire. On est en temps de guerre, à l'époque où apparemment les matériaux qui étaient utilisés pour fabriquer des pianos et des instruments de musique étaient interdits, et en tout cas simplement destinés à la guerre. Et c'est basé sur une histoire vraie sur plus de 2000 pianos qui ont été envoyés sur les champs de bataille. Donc je pense que ça a l'air très cool de voir un peu la survie de ces soldats et puis retrouver l'espoir peut-être grâce à la musique. Et parce que 2 Louloubi, ça suffisait pas. Il en fallait un 3e. Oui. Mais celui-là, je suis encore plus contente parce que déjà, Racine, ça m'intéresse énormément.
Et en plus, on l'a trouvé d'occasion, alors qu'il est sorti il y a 3 mois, un truc comme ça. Pour l'histoire, Lulubi a gagné le prix au Quai des Bulles, donc franchement, on était trop contentes. Moi, j'ai trop hâte de le lire, encore une fois, très documenté, un essai un peu à la manière de et à la fin il meurt, donc 18 €, franchement, on se ruine pas et on va avoir encore une bonne lecture. Et un livre que je n'ai pas acheté, parce que, toujours, mon anniversaire en retard, un nouveau Alice au Pays des Merveilles rentre dans la collection. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, il est illustré par Lopoutine, qui est une illustratrice ou un illustrateur, je ne sais pas, italien ou italienne. Juste pour le plaisir des yeux, regardez, juste incroyable. Je pense que, bon, déjà, je vous fais la propagande de Alice au Pays des Merveilles, ça vous le savez, mais si jamais vous avez envie de lire des classiques de la littérature, mais que, voilà, un livre en format poche, bon, ça vous saoule un peu, allez vers des versions illustrées comme ça, parce que là, dans celui-ci, vous avez le texte d'origine, le texte intégral, mais des belles illustrations. Et dans un grand format, ça donne plus envie quand même parfois de découvrir des textes et que vous n'êtes pas trop du genre à aimer les romans parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et avoir des belles images comme ça, c'est toujours bien et c'est des super beaux objets, quoi. On termine enfin avec 2 titres de plus de la collection Les Contes des Cœurs Perdus. On en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Pour l'instant, tous ceux que j'ai lus, je les aime beaucoup. Donc j'avais envie d'en découvrir d'autres. À commencer par Héloïse et les larmes de Givre, puisque j'avais déjà lu Dans les yeux de Lia, qui est de la même illustratrice. Et pareil, elle a un trait magnifique. Là, ça a l'air un peu plus fantastique, peut-être féerique. Donc on va bien voir. Et Le voleur de souhaits. Là, on est sur Loïc Clément et Bertrand Gatignol. Loïc Clément, monsieur, tu es partout. Et on est sur un jeune garçon qui collectionne ses souvenirs. Ça a l'air très très mignon à chaque fois, c'est très tendre. Certains sont un peu plus durs que d'autres, mais il y a toujours de très très belles morales. Ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. On n'achète plus de BD jusqu'à début d'année prochaine. Là, c'est terminé. Évidemment, si c'est des cadeaux, ça, bon, c'est pas de notre faute. Ça compte pas. Ça compte pas. N'hésitez pas à vous abonner, parce que bon, je pense que là, on le mérite quand même. N'hésite pas à nous dire ce que toi, tu as acheté ce mois-ci. Et puis, nous, on se retrouve là bientôt, parce qu'il va falloir faire le bilan des lectures, et puis, il y a de quoi faire aussi. Hein. Donc, à très bientôt. Salut.